Et si je vous disais qu'en vous réside une énergie si puissante que, bien canalisée, elle peut éveiller votre cœur spirituel, ouvrir votre regard intérieur et éveiller votre conscience divine. Cette énergie ne se trouve pas dans des temples lointains ni ne s'obtient par de vaines prières. Elle sommeille en vous, c'est l'énergie sexuelle. Mais les anciens ne la considéraient pas uniquement comme une passion ou un plaisir. Pour eux, c'était le feu primordial de la création. Au fil des siècles, de nombreuses traditions ont préservé un savoir secret qui semble aujourd'hui presque oublié. L'art de transmuter l'énergie masculine, fondée sur une pratique essentielle, la respiration testiculaire. Il ne s'agit pas d'une technique moderne, ni d'une mode spirituelle, passagère. Il s'agit d'une pratique ancienne, utilisée par les alchimistes taoïstes, les tantriques et les mystiques de diverses cultures qui comprenaient une vérité sacrée. Le sperme n'est pas seulement une graine biologique, mais une source d'énergie spirituelle. Et si cette énergie n'est pas gaspillée, elle peut remonter la colonne vertébrale, nourrir le cœur et ouvrir le troisième œil. Autrement dit, elle peut vous transformer en un être humain véritablement conscient. Cette vidéo ne s'adresse pas à ceux qui recherchent des plaisirs, sans but ou qui craignent l'autodiscipline. C'est un appel à l'homme qui souhaite se considérer comme un temple et qui sait que sa sexualité n'est pas un jeu, mais un chemin sacré de pouvoir, de création et d'éveil. Nous explorons ici les mystères de la respiration, testiculaire en profondeur et sans censure. Vous comprendrez ce qu'elle est, son fonctionnement et pourquoi sa pratique peut transformer non seulement votre corps, mais aussi votre esprit, vos émotions et votre monde spirituel. Nous aborderons ses origines ancestrales, son lien avec le masculin sacré et la manière dont il élève l'énergie des testicules, le chaudron de la vitalité, vers des centres supérieurs tels que le cœur et le troisième œil. C'est un acte d'élévation intérieure, une alchimie vivante, une danse entre le feu des racines et la lumière de l'esprit. Vous apprendrez également comment l'utiliser, les erreurs les plus courantes et les bienfaits qu'il offre à ceux qui le pratiquent avec dévouement et discipline. Car il ne s'agit pas seulement d'une technique de contrôle sexuel, c'est un chemin direct vers la maîtrise intérieure et l'expansion de la conscience masculine. Certes, son nom peut surprendre, voire provoquer un rire nerveux, mais la respiration testiculaire est l'une des méthodes les plus profondes pour renouer avec la puissance spirituelle masculine. Vous n'êtes pas ici par hasard. Peut-être votre âme a-t-elle atteint le point où elle ne gaspille plus d'énergie, mais désire la développer. Préparez-vous à vous rappeler ce que le monde moderne a oublié. Votre énergie créatrice, bien dirigée, est l'échelle vers le divin. Des sables mystiques du désert égyptien au temple paisible de l'Himalaya, les anciens savaient ce que le monde moderne a oublié. L'énergie sexuelle n'est pas seulement physique, elle est divine. Sa bonne canalisation était considérée comme une science sacrée, une alchimie intérieure, un pont entre l'animal et le céleste. La pratique de la respiration testiculaire, bien que n'étant pas toujours appelée ainsi, était une forme de savoir transmise par les cultures initiatiques selon des codes symboliques. Les sages du taoïsme, par exemple, parlaient de l'élixir d'or, une substance énergétique qui s'accumulait dans les organes génitaux masculins et, une fois raffinée et canalisée, montait par le canal central, le méridien d'Umaï, jusqu'au sommet de la tête, illuminant chaque centre énergétique sur son passage. Pour ces alchimistes du corps, les testicules n'étaient pas de simples organes biologiques. C'étaient des cristaux vivants, des temples de stockage de la vie, de véritables laboratoires où se condensait la force vitale, le Jing. Grâce à la respiration consciente, ce réservoir pouvait être activé et transformé en une vibration plus subtile. Le Chi, une énergie vitale transformée qui nourrissait l'esprit. Le cœur et l'âme. On retrouve des concepts similaires dans l'Inde tantrique. Les savants et les yogis parlaient de la Kundalini, le serpent de feu qui repose à la base de la colonne vertébrale. Bien que communément associé au coccyx ou chakra racine, les textes anciens reconnaissaient que le sperme raffiné était le carburant initial de cette ascension. La transmutation sexuelle par la respiration et la concentration était appelée Vajroli Mudra, une technique qui transporte le sperme sublimé vers le cerveau et permet des états d'expansion et de samadhi. On trouve même des parallèles dans les traditions hermétiques occidentales. L'axiome solve et coagula,
Dissoudre et réunir n'était pas seulement une instruction externe, mais aussi interne. L'énergie dense de l'impulsion sexuelle devait être dissoute et coagulée en lumière spirituelle. Les alchimistes chrétiens parlaient de la naissance du Christ intérieur dans le cœur, métaphore ésotérique de l'énergie transmutée qui monte des reins à la poitrine. Il est fascinant de constater que, même si les noms changent, le principe reste le même. L'énergie créatrice ne doit pas être gaspillée, mais raffinée. Elle ne doit pas être niée ni réprimée, mais transformée en carburant pour l'éveil spirituel. La respiration testiculaire est donc une partie oubliée d'une carte bien plus vaste. Une carte qui nous rappelle que le corps n'est pas un obstacle à l'esprit, mais son instrument le plus sacré, que la sexualité n'est ni un péché ni une pulsion aveugle, mais un art ancestral d'éveil. Ceux qui apprennent à respirer depuis leurs racines retrouvent non seulement leur vitalité, mais aussi leur dignité spirituelle. Ils redeviennent leurs propres alchimistes. Au cœur de l'alchimie intérieure, masculine réside un principe universel. Ce qui ne monte pas stagne ou se perd. La respiration testiculaire est la technique qui permet de transformer l'énergie sexuelle, cette force brute qui rugit dans le corps, en un flux ascendant de conscience vibrante. Pour le comprendre, il faut d'abord comprendre l'environnement dans lequel il évolue. Imaginez vos testicules comme des calices sacrés. Jour après jour, l'énergie la plus dense et la plus créatrice de votre corps y est stockée. Il ne s'agit pas seulement de sperme, mais de Jingui, l'essence vitale du taoïsme. Un concentré énergétique qui préserve votre patrimoine génétique, votre système immunitaire, votre vitalité globale et même votre puissance sexuelle. Ce fluide spirituel, comme on l'appelle dans les textes alchimiques anciens, peut avoir 3 applications. Gaspiller par habitude ou par compulsion. Réprimer, ce qui crée tension et déséquilibre. Transmuter, c'est-à-dire inhaler, élever et transformer en or énergétique. C'est là qu'intervient la pratique de la respiration testiculaire. Il ne s'agit pas de respirer littéralement par les testicules, mais plutôt d'une technique de respiration consciente et synchronisée qui concentre l'attention sur cette région énergétique. En respirant, vous visualisez et ressentez la chaleur accumulée à cet endroit, puis utilisez la respiration comme un pont énergétique pour transporter cette énergie vers les centres supérieurs. Mais pourquoi la respiration? Parce qu'elle est le seul pont conscient entre le physique et le subtil. Contrôler la respiration revient à contrôler le flux d'énergie. L'air symbolise l'esprit dans presque toutes les traditions. En combinant conscience, respiration et détermination, vous créez un cycle interne d'ascension énergétique. Comment pratiquer? Asseyez-vous, la colonne vertébrale droite et le périnée légèrement tendus, comme si vous reteniez de l'énergie. Respirez profondément et imaginez une boule d'énergie dorée s'activer dans vos testicules. Expirez lentement et imaginez cette sphère remonter le long de votre colonne vertébrale, traverser votre abdomen, votre plexus solaire et votre cœur, jusqu'à atteindre votre centre ou votre couronne. Ce chemin correspond au canal énergétique central, Sushumna en yoga et Dumai en taoïsme. À mesure que l'énergie monte, elle nourrit et purifie chaque chakra, libérant les émotions, réveillant les souvenirs et élargissant la conscience. Avec de la pratique, vous pourriez ressentir ce mouvement comme un picotement, une vague de chaleur, voire une légère impulsion électrique parcourant votre colonne vertébrale. Il ne s'agit pas d'éviter l'éjaculation par la répression morale, il s'agit de comprendre que la perte constante de cette énergie affaiblit non seulement le corps physique, mais aussi le champ énergétique. Ce qui est méprisé est épuisé. Dans cette première phase de la pratique, l'accent n'est pas mis sur le contrôle ou la restriction, mais sur le développement de la sensibilité intérieure en percevant son énergie sexuelle comme une force créatrice plutôt que comme une pulsion ou une compulsion. La véritable maîtrise ne consiste pas à réprimer l'impulsion, mais à la transformer en vision. Ce qui était autrefois feu aveugle est désormais lumière consciente. C'est l'alchimie masculine, transformer l'instinct en spiritualité, le dansant subtil, et tout commence par une respiration depuis une direction inconnue, le temple caché entre vos hanches. La respiration testiculaire n'est pas une technique parmi d'autres dans le vaste univers des pratiques spirituelles. Il s'agit essentiellement d'une voie d'initiation énergétique masculine, et comme toute voie d'initiation, elle doit être abordée avec respect, clarté et détermination. Après tout, le même feu qui illumine peut aussi brûler.
et toute impulsion vers la transmutation n'est pas guidée par la sagesse de l'âme. Jusqu'ici, nous avons compris que respirer depuis le centre sexuel permet d'élever l'énergie créatrice. Mais que se passe-t-il lorsque cette énergie atteint les centres supérieurs? Lorsque l'énergie transmutée atteint le cœur, le centre de l'amour, de la compassion et de l'empathie, une profonde transformation se produit. Le désir devient abandon. L'impulsion physique se transforme en magnétisme spirituel. Le cœur devient plus sensible, plus présent, plus puissant. Il commence à rayonner une force magnétique qui attire, guérit et élargit la conscience environnante. C'est l'une des raisons pour lesquelles de nombreux hommes, pratiquant régulièrement, font état d'une vitalité accrue, d'une clarté émotionnelle accrue, d'un équilibre plus profond et de relations plus sereines. L'énergie sexuelle qui monte au cœur humanise, le désir et le transforme en tendresse, en présence et en un amour qui cherche à donner plutôt qu'à dominer. À mesure que cette énergie s'élève vers l'espace interdentaire ou la couronne, elle entre dans le domaine de la vision spirituelle et de l'intuition. L'impulsion vitale devient une vision transcendante. C'est comme si le feu à la base de l'esprit se transformait en lumière. Dans les textes taoïstes, on appelle cela la nourriture de l'esprit. Dans le yoga tantrique, la graine est guidée vers le bindu, un point subtil situé derrière le cortex intérieur qui, lorsqu'il est activé, éveille des visions, des intuitions spontanées et une connexion mystique avec le but de l'âme. Le résultat? Une personne qui ne recherche plus compulsivement des expériences extérieures, mais vit avec sérénité et force en son propre centre, créant, manifestant et rayonnant à partir de là. Mais tout n'est pas qu'expansion lumineuse. L'une des erreurs les plus courantes consiste à forcer l'énergie à s'élever sans d'abord nettoyer les canaux internes, tant émotionnels qu'énergétiques. Si l'énergie rencontre des blocages sur son chemin, elle peut stagner, se détourner ou provoquer des symptômes tels que l'anxiété, l'insomnie ou l'irritabilité. Il est donc important de combiner cette pratique avec d'autres qui ouvrent les canaux subtils du corps énergétique. Je travaille avec les chakras, en libérant le diaphragme, où stagnent de nombreuses émotions, et en utilisant la respiration consciente et des mantras purificateurs. Il est également dangereux d'aborder cette technique de manière égocentrique. Croire pouvoir contrôler l'énergie, simplement en retenant. L'éjaculation n'est pas de l'alchimie, c'est une répression déguisée. La véritable maîtrise ne réside pas dans le contrôle du corps, mais dans la reconnaissance et l'harmonisation de l'intention qui sous-tend le désir. Avec humilité, cette pratique devient un chemin vers l'éveil. Sans cela, cela devient un théâtre de contrôle creux. Et comment savoir si l'exercice fonctionne? La réponse n'est pas une érection plus longue ou l'absence d'orgasme. C'est le changement dans votre présence. Vous devenez plus magnétique sans effort. Vous vivez votre corps sereinement, sans peur. Votre cœur s'ouvre sans crainte. Votre esprit s'éclaircit et une douce sensation de chaleur vous parcourt l'échine, comme si quelque chose en vous était revenu à la maison. C'est le véritable signe. On ne contrôle pas le désir, on le surmonte, transforme l'instinct en lumière, le sexe en sagesse, le feu en vision. C'est de l'alchimie vivante. La respiration testiculaire n'est pas seulement une technique pratiquée dans le silence de l'intimité. C'est une clé initiatique qui, une fois activée, commence à transformer complètement votre façon de vous habiter. Et pour que cette sagesse alchimique prenne racine dans votre vie, il ne suffit pas de répéter la pratique. Il faut cultiver un mode de vie qui favorise cette poussée d'énergie. Voici des conseils pratiques, mais profondément spirituels, pour intégrer cette pratique à votre quotidien et entretenir votre flamme intérieure. 1. Créez-vous un espace sacré chaque jour. Nul besoin d'un temple ou d'une montagne, juste un coin de chez vous où le silence est réel et où votre intention est pure. Pratiquez la respiration testiculaire régulièrement, même si ce n'est que pendant 10 minutes. 2. La régularité augmente l'énergie et non la durée de la pratique. Pratiquez-la au réveil ou avant de vous coucher. L'intention est importante. Honorez ce moment comme un rituel, comme si vous accordiez votre âme à la source de la création. Cessez de voir votre énergie sexuelle comme un problème. Beaucoup d'hommes tombent dans le piège de lutter contre le désir, le considérant comme un ennemi à contrôler. Or, le désir est une force puissante qu'il suffit de canaliser. Il ne s'agit pas de le réprimer, mais de le rediriger. Observez votre désir avec respect, non pas comme un animal incontrôlé,
mais comme une rivière sacrée capable d'irriguer vos centres supérieurs. Chaque fois que vous sentez le feu monter, rappelez-vous que cette énergie peut s'accroître. Connectez-vous à votre cœur avant d'agir, avant de céder à des impulsions automatiques, qu'il s'agisse de masturbation inconsciente ou de recherche anxieuse de stimuli externes. Faites une pause, respirez, placez une main sur vos testicules et l'autre sur votre cœur. Respirez profondément et demandez-vous: puis-je transformer cette énergie en amour? Puis-je la transformer en acte de pleine conscience? Ce simple geste change complètement la direction de votre énergie. 4. Alimentez votre feu par la pleine conscience. Ce que vous mangez, voyez et pensez nourrit ou contamine votre champ énergétique. L'énergie sexuelle réagit directement à votre mode de vie. Évitez les stimuli toxiques, la pornographie, la violence, les repas copieux et les environnements négatifs. Privilégiez plutôt l'art inspirant, la cuisine vibrante et une compagnie chaleureuse. N'oubliez pas, votre énergie reflète votre environnement. Prenez-en soin. 5. Respectez la lenteur. L'alchimie n'est pas instantanée. Nous vivons dans une culture obsédée par les résultats rapides. Mais transformer l'énergie exige patience, écoute et présence. Les anciens ne parlaient pas d'objectifs, mais de processus. Si vous ne ressentez rien un jour, passez à autre chose. Si l'énergie est intense le lendemain, observez-la sans vous y attacher. La respiration testiculaire n'est pas destinée à impressionner, mais à révéler. Et cette révélation se produit silencieusement, sans contrôle. 6. Appliquez cette pratique à vos relations. Lorsque vous transformez votre énergie, vos relations changent. Votre partenaire le remarque, votre famille le ressent, vos yeux le reflètent. Pratiquez la respiration avant les rencontres intimes, non pas pour les prolonger, mais pour être plus présent. Transformez l'acte physique en un rituel de fusion énergétique où le masculin sacré est offert avec intégrité, présence et ouverture d'esprit. Vivre à partir du centre sexuel transformé, c'est vivre comme un être éveillé, un alchimiste moderne qui n'a pas peur de son feu. Il l'accueille, l'élève et l'offre au monde comme lumière.